Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue mes petits swatchs de mes catégories de rouge à lèvres. Je vous ai déjà fait les mauves, les foncés, les nudes. Aujourd'hui, écoutez, on part pour du rose puisque le printemps arrive et que moi, printemps rime avec rose. Voilà, c'est comme ça. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, le rose, petite histoire assez marrante puisque c'est peut-être la couleur que je possède le plus dans ma collection. Si on ramène ça avec la vidéo sur les mauves que je vous ai faite il y a quelques mois en arrière, voilà, si on regroupe les deux, finalement ça fait une couleur qui est assez un peu comme ça, vieux rose, mauve, etc. Et finalement, voilà, c'est la couleur que je possède le plus dans ma collection, sauf que c'est pas forcément ma couleur préférée pour porter sur les lèvres, mais enfin bon, que voulez-vous. Moi j'aime bien les rouges à lèvres roses, je trouve ça joli. Par contre, à porter, je préfère porter des teintes plus foncées évidemment, des teintes effectivement aussi plus nude, mais voilà. Mais en tout cas j'ai beaucoup de rose, et aussi parce que quand il y a des collections il y a toujours du rose dedans, et que je sais pas, j'aime bien le rose, mais je le porterai qu'au printemps par exemple ou en été, et puis le reste de l'année, voilà, je l'oublie un peu. Et bien on va commencer par pétant, hein, comme ça voilà, on va bien se réveiller ensemble. Ouais, vous voyez cette vidéo, il est peut-être samedi, on a fait la fête hier soir, donc on va y aller puissant. Alors je pense que le plus intense que j'ai, ça serait le Fuchsia Flash. Ce sont les Color Sensationnels Color Vivid de chez Maybelline. Voilà, n'ayez pas peur. Bon, c'est vrai que c'est pas celui que je préfère de toute ma collection. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête quand je l'ai pris. Mais on va dire que voilà, quand j'ai l'humeur à porter du rose Barbie comme ça, je le ressors. Mais il faut dire que c'est une des couleurs que je porte quasiment jamais. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est pas du tout le genre de teinte, moi en tout cas, que j'aime porter, parce que pour le coup il est vraiment rose Barbie, rose chewing-gum, etc. Donc c'est pas le plus réussi, c'est pas ce que j'ai fait de mieux d'acheter cette couleur, mais enfin bon, que voulez-vous, elle est là, je la garde parce que de temps en temps j'aime bien la porter. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est très flash, c'est très fuchsia, c'est même violet, fluo, tout ce que vous voulez. C'est Fuchsia Flash. Bon, voilà, hein, ce qu'il donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on va dire que je le porte peut-être une ou deux fois dans l'année quand, voilà, je trouve que quand il fait très beau, quand il fait très chaud l'été, que vous avez une petite robe ou une tenue, voilà, un t-shirt avec un débardeur, etc., les cheveux attachés, juste un peu de mascara sur les yeux, voilà, je trouve que là, en tout cas, j'ai un petit peu plus de facilité à le porter. Par contre, le reste de l'année, je ne sais jamais comment le porter et avec quoi le refourguer, surtout parce que, voilà, je suis pas ce genre de fille qui s'habille très très rose, très, je sais pas, voilà, c'est le genre de teinte que vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à porter. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, est-ce que je vous le conseille ? C'est une couleur qui est jolie, on va dire. Si vous aimez ce genre de couleur, c'est une couleur qui est jolie, je n'ai rien contre, hein. Mais voilà, moi c'est pas le style de couleur. Par contre, les couleurs vivides sont de très bonne qualité. Si vous voulez une couleur qui soit très vibrante, si vous recherchez ce genre de rose un petit peu Barbie, un petit peu fluo, etc., ça sera une couleur qui sera vraiment très vibrante. Donc en ce sens-là, si vous aimez ce rose, je vous le conseille, foncez. Ensuite, prochaine couleur qui est aussi pas mal, mais que bizarrement, je porte un petit peu plus souvent, c'est la teinte apocalyptique des Apocalypse de chez Rimmel. Voilà, on n'en entend plus du tout parler de ces teintes-là, enfin de ces rouges à lèvres-là. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est pas une teinte la plus discrète qui existe, mais vous allez voir qu'elle se porte beaucoup plus facilement puisqu'elle est beaucoup plus framboise en fait. Donc elle est juste en dessous et voilà. Moi celle-ci en tout cas je la porte beaucoup plus facilement. Je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont de très bonne qualité. Ce sont des rouges à lèvres liquides, ils sèchent pas mat comme les rouges à lèvres liquides habituels. Mais ils sont de très bonne qualité, vous avez des couleurs vachement sympas. Voilà, c'est une couleur comme je vous disais qui se porte beaucoup plus facilement. Même si elle reste quand même voilà, assez rose, hein, ça il faut pas se le cacher, ça reste rose. Mais du coup son côté framboise... ouais, je dirais son côté, oui, parce qu'il est quasiment framboise, hein. Son côté framboise fait que finalement je l'associe beaucoup plus facilement voilà, à ma vie de tous les jours. Alors pareil, hein, c'est pas des teintes, ce genre de teinte, c'est pas quelque chose que je vais porter en hiver. Je le porte beaucoup plus facilement quand il fait beau.
Mais en tout cas voilà, c'est beaucoup plus facile à porter évidemment. Et donc c'est la teinte apocalyptique et moi je vous conseille vraiment ces rouges à lèvres là de chez Rimmel, les Apocalypse. Ça fait plusieurs années que je les ai. Je les aime vraiment beaucoup. Maintenant ils sont passés un petit peu au fond de mon tiroir avec toutes les nouveautés que j'ai achetées récemment, etc. Mais en tout cas voilà, ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite, prochaine teinte qui est aussi pas mal en intensité, c'est la teinte Crush. Ce sont les petits rouges à lèvres comme ça que j'avais eu dans un coffret que j'avais commandé aux États-Unis. Ce sont les rouges à lèvres, les Révolutions de chez Urban Decay. Alors ils sont en petit format. Celle-ci, cette teinte-là, je sais dans ce coffret qu'il y avait des teintes inédites spécifiques à ce coffret et puis des teintes qui étaient permanentes ou alors qui allaient sortir dans cette collection. Et donc là, c'est un rouge à lèvres, pareil, qui est vraiment très fuchsia. Je ne sais pas si vous le voyez parce que du coup il est tout petit, mais qui est très fuchsia, très rose. Je vais vous faire juste un petit swatch ici. Qui est beaucoup plus chaud, on va dire. Ouais. Alors il ressemble vraiment au premier, mais qui est finalement, vous voyez, qui est beaucoup plus chaud, qui est beaucoup plus fuchsia que le premier. Mais pareil, lui, bon, c'est pas celui que j'utilise le plus, quoi. Donc voilà ce qu'il donne. Bon, j'ai pas tellement plus de commentaires à vous faire sur celui-ci que sur le premier. Je pense que les deux sont aussi flash, ça c'est sûr. Après... ben voilà, de toute façon ça se voit beaucoup plus facilement sur le bras. Il est un poil plus fuchsia, plus violet, mais bon voilà, c'est le genre de teinte que moi j'ai du mal à porter, j'arrive pas à le porter, etc. Donc pareil, il reste souvent dans le placard lui, enfin même très souvent. Il faisait partie du coffret, donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas tellement eu le choix. Si je voulais le coffret, ben, il fallait que je le prenne avec évidemment. Ensuite, petit dernier en intensité, je regarde avant de me tromper. Ouais. Petit dernier en intensité, bon, qui lui s'apparente plus à du violet, mais qui est quand même assez rose. C'est un de chez Colourpop. Alors, il est plus foncé, hein, ça je vous préviens. Mais voilà, il reste quand même assez rose. C'est la teinte Glitter. Et celui-ci, bon bah, il se porte quand même plus facilement que les trois autres, j'ai envie de dire. Enfin, au moins les deux autres. Donc voilà, c'est un violet, je vous l'ai mis là parce que bah, il a clairement des sous-tons roses. Et c'est le seul violet, même bon si c'est pas... voilà. Mais c'est le seul, en tout cas c'est le plus violet que j'ai de toute ma collection. Et j'allais pas faire une vidéo swatch juste pour un rouge à lèvres violet. Donc voilà, je l'ai mis là, clairement, voilà. Cette teinte là, on va dire que c'est ma limite. Je ne vais pas au-delà parce que je trouve déjà que c'est vraiment très violet. Moi, c'est pas le genre de teinte que je trouve qui me va bien. C'est pas le genre de teinte que j'aime porter. Je trouve ça très joli sur certaines personnes. Mais voilà, moi, c'est pas les teintes que j'aime porter. Donc voilà, du coup, en termes de violet, je dirais que cette teinte-là, c'est quand même ma limite. Mais en tout cas, voilà, très joli. Alors pareil, ça faisait partie du Kitty Kit. Qui, je pense, est toujours disponible d'ailleurs sur leur site internet. Est-ce qu'il existe en full size? Je ne pense pas parce que c'est 5 teintes inédites. Est-ce qu'il va sortir? C'est probable. En tout cas, si vous aimez les rendus chez Colourpop, je suis sûre que vous pouvez trouver ce genre de teinte très similaire là-bas. Alors, on continue. Je vais finir par les rouges à lèvres. Enfin, je vais continuer plutôt par les rouges à lèvres liquides. Comme ça, je vais pouvoir respirer un peu plus après. Pareil, le même kit. Comme ça, hop, on fait les deux à la suite. C'est Be Merry de chez Colourpop. Le petit kit là, le Kitty Kit des Ultra Mat. Alors lui, bon... Vous allez le voir, c'est le genre de rose que je possède le plus dans ma collection, qui se porte vraiment très facilement, il n'y a aucun doute là-dessus. Le swatch sur mon bras est absolument grossier. Je suis désolée, ça a un petit peu cafouillé, mais voilà, vous voyez, c'est le genre de rose... comment je dirais... Comment on peut appeler ça une couleur un peu bois de rose, là, qui se porte vraiment très facilement, je trouve. Donc voilà, ça c'est version Colourpop. Vous allez voir que dans ma collection, les autres qui vont suivre, j'en ai plusieurs de ce genre de rose là. Donc voilà, mais en tout cas, si vous êtes adepte du rose, ce kit de chez Colourpop vous intéressera forcément. On continue. Hop, rouge à lèvres liquide, cette fois-ci c'est le Lovely de chez Anastasia Beverly Hills. Les deux teintes que j'avais achetées aux États-Unis. C'est celui-ci, le petit dernier. Il va falloir que je décale un petit peu mes swatchs. À chaque fois, j'arrive jamais à ce passage-là. Donc voilà, du coup, c'est un rose très clair qui s'apparente vraiment au nude, mais qui a, contrairement au Pure Hollywood que je vous ai montré dans ma vidéo des swatchs nude, qui lui a un côté vraiment rosé. Je le porte beaucoup plus facilement celui-là que le Pure Hollywood, puisqu'il est
il est en fait beaucoup plus discret. Donc voilà, un rose clair qui est absolument superbe, je trouve. C'est Lovely de chez Anastasia Beverly Hills. On a fini avec les rouges à lèvres liquides, tant mieux pour mes lèvres. Alors bon, je triche un peu, j'en ai un petit dernier, c'est un autre de chez Rimmel. Mais bon, il n'est pas liquide au point de sécher. Alors attendez, il faut que je vous le fasse où. Il n'est pas liquide au point de sécher mat, mais voilà, il est rose, il a tout à fait sa place là. C'est exactement la même chose que le apocalyptique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, qui est juste ici. Donc qui est rose, mais voilà, c'est le genre de rose qui est un petit peu plus facile à porter. Qui est en même temps pas super pigmenté non plus, donc ça vous teint pas les lèvres en rose Barbie ou autre. Parce que finalement, il a la même... je vais pas y arriver. Il a les mêmes sous-tons en fait que celui-ci, là, celui de chez Le Révolution. Il a exactement les mêmes sous-teints, sauf qu'il est beaucoup moins pigmenté et du coup ça fait qu'il se porte beaucoup plus facilement. Mais en même temps, si vous rajoutez les couches, vous allez arriver à la même couleur. Mais du coup je le porte beaucoup plus facilement lui, puisque voilà, il est déjà un peu plus clair. Alors maintenant, en termes de rouge à lèvres classique, comment est-ce que je vais vous les trier ? Je vais commencer par les deux petits jumbo que j'ai. Donc celui-ci c'est un Color Burst de chez Revlon. Ce sont les Laker Balm et c'est la teinte coquette. Donc celui-ci qui est rose. Bon, l'avantage du jumbo c'est que voilà, vous pouvez régler l'intensité, j'ai envie de dire, c'est comme les lampes à halogène. Mais du coup, voilà, qui est... Ouh, je vous ai même pas montré le swatch. Qui est rose hein, lui aussi. Il est juste un petit dernier. Qui est rose assez froid, assez Barbie, mais voilà, finalement, vous en passez juste une petite couche, ça fait un effet gloss. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, il peut être très rose en swatch. Et puis finalement sur les lèvres, suivant l'intensité que vous souhaitez lui donner, voilà, vous en repassez plus ou moins. Moi j'aime beaucoup le porter celui-ci puisque ça donne, je passe juste un tout petit peu. Ça donne vu que c'est un baume lac, ça donne de suite un effet vraiment gloss. Et avec une petite pointe de rose puisque je le tartine pas non plus des masses. Et voilà, moi en tout cas celui-ci, je l'aime beaucoup, foncé. On continue avec le deuxième jumbo que je voulais vous montrer. Ce sont les Height Pigment Pencil de chez Bite Beauty. Pareil que j'avais eu dans un petit coffret. Celui-ci c'est la teinte Queens. C'est écrit ridiculement petit. Que je vous fais le swatch tout de suite par ici. Qui lui est beaucoup plus foncé, qui s'apparente vraiment à un framboise. Et que vu que c'est foncé, voilà, moi j'ai toujours beaucoup plus de facilité à porter les teintes foncées. Mais qui est relativement très joli. Moi j'ai un petit peu débordé pour ce swatch, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas c'est ce que je vous disais, le genre de teinte qui est beaucoup plus framboise, qui est beaucoup plus facile à porter même s'il est beaucoup plus foncé que les autres. Mais voilà, c'est le genre de teinte moi que j'aime bien porter. À l'automne je vous l'ai déjà porté plusieurs fois dans mes vidéos. Celui-ci que je porte tout à fait facilement, que j'aime beaucoup. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de tester Bite Beauty, si vous me regardez alors que vous êtes aux États-Unis ou au Canada, etc., foncez, testez-les. Moi j'en ai 4. Et je peux vous dire qu'ils sont absolument géniaux, je les aime beaucoup, ils sont très crémeux, ils ont une très bonne pigmentation. Alors effectivement ce sont pas des rouges à lèvres mat, donc ils vont pas vous durer toute la journée, ça il faut se l'avouer. Mais en même temps voilà, ils ont un très joli rendu, une très bonne homogénéité, ils sont super opaques. Et voilà, moi je les aime beaucoup ces petits crayons de chez Bite Beauty. On continue. Allez, je vais passer du côté un petit peu plus clair, même carrément plus clair, puisque c'est un des Melted de chez Too Faced et c'est la teinte Peony. Et je peux vous dire que celle-ci, elle est claire. Voilà le petit swatch, c'est le genre de rose qui se porte toujours pareil très facilement. Enfin en tout cas moi je trouve que j'aime beaucoup. C'est un nude mais qui est plus du côté rosé. Que j'aime énormément celui-ci. De toute façon moi j'aime beaucoup les Melted. Je vous les conseille en plus sur Sephora. Il y a quelques jours ils ont sorti, lundi très exactement, ils ont sorti les Melted Chocolate, qui sont censés sentir le chocolat. Bon, moi c'est pas vraiment ce que je préfère, mais en tout cas j'en ai commandé 2, j'ai hâte de les recevoir. Mais en tout cas voilà, les Melted en tout cas moi je les trouve vraiment très bien. Et si vous aimez le rose, ça sera celui-ci. On continue avec un petit aussi pareil de chez les Révolutions, là, comme l'autre de chez Urban Decay. Cette fois c'est la teinte Illicite. Oh c'est rigolo, c'est presque la même chose que le Peony que je vous ai montré juste avant. Hop, il est juste ici. Il est encore plus clair, mais du coup il se porte facilement aussi.
Donc voilà, pareil, ils sont rendus assez crémeux, assez brillants, fait qu'on dirait un gloss. Ça teinte juste ce qu'il faut les lèvres. Moi pareil, je l'aime beaucoup. À voir s'ils sont, comme je vous disais, il y avait certaines teintes inédites, certaines teintes permanentes. À voir si celui-ci il y est, c'est la teinte illicite, s'il vous plaît. Rendez-vous chez Urban Decay. Ensuite, un que j'ai pris à Londres tout récemment. Quand j'y suis... Enfin tout récemment, oh ça commence à faire, c'est quand j'étais au printemps l'année dernière. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était il y a 2 semaines. Donc c'est un de chez Maybelline, Color Sensationnel. Alors je sais plus la gamme que c'est. C'est le petit bouchon bordeaux, enfin prune comme ça, je sais plus du tout quelle gamme c'est. Et c'est la teinte Summer Pink, c'est la teinte 148, elle est juste ici. Donc elle est un petit peu plus rose que les autres que j'ai l'habitude. Alors lui par contre c'est un rendu hyper brillant, limite métallique. Je vous avais prévenu, mais en même temps voilà, son teint de rose fait qu'il se porte très facilement. Son côté brillant, moi j'aime beaucoup. Bizarrement avec le rose je trouve que c'est un peu plus joli quand c'est brillant que quand c'est mat. On continue avec un de chez Milani. Alors comment il s'appelle ceux-là, je ne me rappelle jamais. De toute façon je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. La teinte en tout cas c'est le Pretty Natural, c'est la teinte 43. Vous savez ce sont les petits packaging dorés là avec la couleur qui est en bas. Alors celui-ci, ben, Pretty Natural, ouais. Par contre je trouve qu'il est quand même assez rose. Vous me dites ce que vous en pensez. Il est censé être nude, mais il est quand même assez rose. Moi, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que même s'il est rose, eh bien, il ressort, vous voyez, assez naturel quand même. Il a quand même pas mal de sous-tons mauve ou en tout cas un petit peu marron, etc. Ce qui fait que ben, il est forcément beaucoup moins rose que les autres, même s'il est quand même assez. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté aux États-Unis lors de mon voyage. Je ne le regrette absolument pas. Ensuite on continue, on arrive vers la fin. Alors, lequel je vais vous mentionner? Allez, je vais vous mentionner celui-ci, ce sont les Color Whisper de chez Maybelline. Alors moi j'adore le packaging de ce rouge à lèvres, je le trouve absolument super. Et celui-ci, bah, c'est Pink Possibilities, qui est quand même assez rose. Mais ils sont assez transparents, ceux-là j'ai envie de dire. Où est-ce que je vais le mettre? Ils sont assez transparents, donc ça fait que voilà, il se porte tout à fait facilement. Hop, je le mets juste là. Donc là j'ai volontairement forcé, hop, il est là. J'ai volontairement forcé sur la couleur pour pouvoir vous le faire ressortir. Mais vous allez voir que sur les lèvres, pareil, ça donne un petit peu ce côté brillant. Sur les lèvres, il ressort comme ça. Je suis assez d'accord, il peut ressortir rose Barbie. Mais pareil, j'ai repassé un petit peu plus pour faire ressortir l'intensité. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment très joli celui-ci. Cet aspect glossy, moi j'adore cette gamme. Je crois que j'en ai 8 ou 9 de cette gamme des Color Whisper. Je les adore parce que, alors la tenue évidemment, bon, ils vont pas vous tenir, hein, ça c'est plusieurs retouches dans la journée, ça c'est sûr. Mais en tout cas, en termes de confort, en termes de brillance, etc., je trouve qu'ils sont absolument géniaux. Et celui-ci, c'est Pink Possibilities. On continue, on arrive vers la fin. Un autre qui est pareil, assez transparent, mais que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus froid, lui, c'est la gamme Revlon Color Burst Lip Butter. Ce petit packaging là, pareil, j'en ai plusieurs et cette teinte là en particulier, c'est Cotton Candy. Et son aspect gloss, pareil, va vous rendre les lèvres très brillantes. Et je trouve celui-ci très joli. Hop, je vais faire une petite barre en haut. Il est plus froid hein, quand même, il a la limite des sous-tons mauves. Hop, il est... Oh, bah, alors, hop. Donc voilà, très brillant, un peu plus froid que les autres, mais tout à fait joli également. Voilà, celui-ci, pareil que j'aime beaucoup. Cette gamme, pareil, je l'aime vraiment énormément de chez Revlon. On arrive au dernier vrai rose de ma collection. Vous n'imaginez pas l'état de mes lèvres. Elles me brûlent, c'est juste hallucinant. Donc c'est Lasting Finish by Kate Moss de chez Rimmel. C'est la teinte 05. Alors je pense que ceux-là, je peux les mettre dans toutes mes vidéos. J'en ai plusieurs et à chaque fois j'ai un nude, j'ai un mauve, j'ai un foncé, etc. Donc c'est le dernier que je vous ai mis juste là. Et pareil, moi je le trouve absolument superbe. Celui-ci j'aime beaucoup le porter. J'aime beaucoup puisque c'est le genre de rose, vous le voyez, qui fait assez corail finalement. Et qui se porte vraiment très facilement. Moi vous savez l'amour que j'ai pour ces petits rouges à lèvres noirs. Je les trouve absolument superbes. Ils ont une super odeur. Ça sent un petit peu la vanille. Ouais, je les trouve absolument parfaits. Ils sentent le gâteau et voilà, j'en ai plusieurs, hein, comme je vous l'ai déjà dit.
Et voilà, ils ont une très bonne opacité, ils ont une très bonne tenue pareil. Il faut vous le prendre dans le sac à main si vous voulez avoir les lèvres intactes toute la journée. Parce que tout ce qui est pas mat, par défaut, ça tient beaucoup moins bien. Mais en tout cas, voilà, une très très bonne opacité. Vous le voyez, contrairement aux autres, là j'en ai mis qu'une couche. Et voilà, il fait pas du tout... Enfin, il est brillant, mais il fait pas du tout cet aspect gloss qui fait que limite les autres, vous pouvez vous les appliquer. Les derniers que je vous ai montrés, vous pouvez vous les appliquer limite les yeux fermés, sans miroir, etc. Mais en tout cas voilà, ceux-ci ils sont quand même assez pigmentés. Moi je les adore, je les aime vraiment vraiment beaucoup. Je suis soulagée, cette vidéo est terminée. Je vais enfin pouvoir aller me démaquiller et surtout me tartiner de baume à lèvres. Écoutez, j'espère que cette vidéo swatch vous a plu. Elle était assez longue. Je vais voir à la fin comment je vous les raccourcis hein. Mais j'espère que ça rentrera quand même dans un délai tout à fait raisonnable. J'espère que le changement d'arrière-plan vous perturbe pas trop. Voilà, j'avais beaucoup de mal à quitter mes petites fenêtres hein, parce que depuis plusieurs années, ouais, j'ai toujours plus ou moins filmé devant la fenêtre et je trouve que donner de la luminosité en fond, et ben, je trouve ça beaucoup plus joli. Alors là évidemment le soleil est en train de taper sur la fenêtre, donc vous avez l'impression que je descends du ciel, mais pas du tout. Donc, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'arrive pas à avoir un autre fond qu'une fenêtre, puisque j'arrive pas à retrouver la luminosité avec une lampe artificielle. Donc voilà, si vous entendez des petits bruits, comme ça, vous vous doutez bien, toutes celles qui ont un chien, c'est mon chien qui est en train de rêver. Donc du coup voilà, en tout cas je vous remercie et puis du coup on se retrouve mardi comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Bye bye. But I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to